Est-ce que vous connaissez le symptôme de l'objet brillant? Est-ce que vous vivez ce symptôme? Alors de quoi je parle à votre avis? Oui, je parle de ces personnes en fait qui s'intéressent à toute nouveauté, qui vont vite se précipiter sur par exemple le tout nouvel iPhone ou la toute nouvelle formation qui vient de sortir sur l'immobilier. Ou sur le dernier outil qui vous permet de gagner facilement votre vie en faisant du trading automatique. Vous voyez, tout ce genre de choses, tout ce genre de nouveautés. Et une fois que voilà, vous y êtes intéressé, ça perd de son intérêt, la nouveauté perd de son intérêt. Et puis vous vous désintéressez, vous vous tournez vers autre chose. Alors je vous en parle parce que moi c'est quelque chose que j'ai vécu, que je continue encore à vivre. Je vous avoue que c'est maintenant devenu une discipline de mon côté à ne pas me jeter sur tout ce qui sort, tout ce qui est nouveau. Vous êtes peut-être comme moi, voilà, intéressé par tout, curieux de tout, et c'est vrai qu'on est maintenant dans une société où il y a énormément d'informations. On est toujours extrêmement sollicité et c'est pas forcément évident, voilà, de s'arrêter, de savoir se freiner à temps. Donc je voulais vous en faire part parce que j'ai beaucoup de mes lecteurs qui me suivent à travers mon blog Nouveau Tournant, qui est destiné aux parents investisseurs, des parents qui veulent créer leur activité, leur business, et bien qui ont ces difficultés, qui vivent dans ces difficultés, qui vont facilement se tourner vers des nouveaux projets, toujours avec cette forte envie de se dégager des revenus, des revenus si possible passifs, en tout cas gagner vite de l'argent. Et voilà, dès qu'il y a quelque chose qui sort, souvent ça va être des petites formations, hop, ils vont se jeter dessus et voilà, vite apprendre, vite découvrir. Et pas forcément aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si de votre côté, voilà, vous avez déjà souscrit à des formations et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc en tout cas, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Il y a énormément de personnes qui suivent des formations et qui ne vont pas jusqu'au bout parce que voilà, attirées au départ plus par l'attrait de la nouveauté, par la promesse aussi, parce qu'il y a souvent du bon marketing derrière, et qui pour autant au bout d'un moment perdent de motivation et ne vont pas jusqu'au terme de la formation, si c'est une formation. Alors c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident de se freiner par rapport à tout ça. Moi je voulais vous apporter quelques astuces, quelques outils pour vous permettre de vous freiner à temps, si ça peut en tout cas vous aider. Alors la première outil, c'est dégager vos priorités, vos vraies priorités. Savoir à ce jour, qu'est-ce que vous souhaitez faire, est-ce que vous souhaitez vous lancer dans un nouveau projet immobilier, acheter un studio pour le mettre en location courte durée, longue durée, peu importe, mais en tout cas c'est votre priorité numéro 1 parce que vous savez que voilà, vous avez un peu de capital de votre côté, vous savez que c'est le marché porteur, etc. Donc vous voulez vous y mettre. Ok, très bien, à ce moment-là c'est votre priorité numéro 1. Et donc si jamais il y a des formations qui sortent à côté de ça sur, je sais pas moi, sur la bourse par exemple, sur les ETF, sur tout ce qui peut sortir pour vous permettre de gagner des revenus complémentaires, est-ce que vous pensez vraiment que vous aurez le temps de vous lancer sur ça? Parce qu'en fait c'est toujours ça, c'est que au-delà du coût que ça représente, du coût financier, il y a un impact aussi en termes de temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime toujours. Mais oui, il va falloir du temps pour intégrer les informations que vous allez devoir intégrer. Et puis, il va falloir du temps pour tout mettre en place. Donc, voilà, mesurez toujours ça par rapport à l'impact financier, mais aussi l'impact temps surtout. Et puis, de toujours rapporter ça par rapport à vos vraies priorités. Et de les avoir toujours en tête, si vous voulez vous les noter, vous les répéter chaque matin comme une routine matinale, ça peut être une petite astuce, mais toujours en tout cas les avoir en tête. La deuxième astuce, c'est de minimiser les distractions. Moi je sais que je reçois énormément de newsletters, il y a des vidéos aussi alors j'en avais noté quelques-unes qui sortent comme gagner 200 € par mois avec une appli gratuite, gagner de l'argent avec de l'affiliation, devenir influenceur sur Instagram et en faire un vrai boulot, dégager des sources de revenus, une nouvelle source de revenus avec YouTube, gagner 25 000 € par mois en dropshipping. Là ce que je vous cite, c'est des choses que j'ai reçues ces derniers temps sur ma boîte mail et puis aussi en vidéo YouTube. Donc
voilà, on est clairement hyper sollicité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est charge en fait à chacun d'entre nous de minimiser les distractions, de faire en sorte de pas, voilà, de pas les regarder et de couper court. Donc vous désinscrivez, vous faites du ménage en fait par rapport à tout ça, si vous estimez qu'en fait ça ne vous apporte rien. La troisième astuce, c'est de se dire, c'est d'arriver en fait à prendre assez de recul par rapport à ce qui vous est proposé, par rapport à tout le discours marketing. Les webmarketeurs sont extrêmement bons, les copywriters sont extrêmement bons pour vous convaincre pour acheter, ça c'est clair. Il va falloir à vous d'être assez fort pour prendre du recul et vous dire ok, est-ce que tel outil, tel logiciel, tel accompagnement, telle formation est vraiment utile, mais vraiment utile et correspond vraiment à mes attentes, à mes besoins du moment. Parce que ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour vous. Donc voilà, répétez-vous bien ça, c'est tellement important je trouve. Ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour vous. Donc même si vous pouvez voir voilà, beaucoup d'emballement, beaucoup d'enthousiasme sur un outil par exemple qui vient de sortir, je ne remets pas en cause le bien fondé de tout ce qui peut sortir, évidemment, toutes les nouvelles technologies et autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être pertinent pour certaines personnes parce que ça correspond à leur objectif de vie par rapport à leur priorité du moment, mais ça ne correspond pas forcément à vos attentes à vous. Donc voilà, prenez assez de recul et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Quelle est la valeur ajoutée de cet outil? Et quels sont les avantages et les inconvénients à acheter cette nouvelle formation? Voilà, toutes ces questions peuvent vous aider justement à prendre la bonne décision. Je vais rajouter aussi autre chose qui est important, et ça je le constate mais tellement auprès de mes lecteurs, c'est que en fait, le problème, c'est que je vois beaucoup de personnes qui vont se lancer dans des formations en ligne et en sortir très déçues. Pourquoi? Parce qu'une formation, en fait, c'est souvent assez linéaire. C'est à vous d'avoir aussi la bonne discipline pour la suivre de A à Z. Donc, en imaginant voilà, que ce soit vraiment une formation qui réponde à vos attentes, à vos besoins, il n'y a aucun souci sur ça, sur le contenu. Mais par contre, le problème, c'est la motivation derrière. Et ça, j'ai énormément de personnes qui me racontent la même chose, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. C'est que, bah oui, mais une formation, c'est bien, mais il faut avoir le temps de la visionner, il faut avoir le temps de l'intégrer, de l'appliquer. Et ben, quand on est parent, on n'a pas forcément le temps, le soir, en revenant d'une journée de boulot, d'appliquer ce qu'on a appris. Et puis en plus on s'en veut, on culpabilise, on se dit bah ouais j'ai acheté ça mais au final rien ne se passe. Donc moi je suis une vraie adepte, et ça je le cache pas auprès de mes lecteurs, je suis une vraie adepte de tout ce qui est formation en ligne. Pas formation en ligne, je suis une vraie adepte de tout ce qui est accompagnement, mais un vrai accompagnement, un vrai coaching avec une personne qui est là pour, voilà, pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous challenger, pour vous dire ok mais qu'est-ce que tu as fait là, quelles sont les difficultés, quelles sont les questions que tu te poses, pourquoi tu n'as pas fait ça, qu'est-ce qui te reste à faire. Enfin vous voyez, un vrai échange, ce qu'on n'a pas en fait dans des formations en ligne lambda. On a rarement autant d'interactions, et c'est ce que je reproche en tout cas à mon sens sur beaucoup de formations. En tout cas ce ne sera pas forcément adapté à la plupart des personnes qui elles ont déjà beaucoup de difficultés dans la vie courante à trouver du temps et à se challenger d'une manière générale. Donc c'est pas en achetant une formation en plus qu'elles arriveront voilà, à faire avancer leur projet. Donc si vous êtes intéressé, en tout cas, si vous aussi vous reconnaissez dans le portrait, le dernier portrait que je vous ai indiqué, c'est-à-dire que si vous manquez de temps, que vous n'arrivez pas, voilà, vous avez plein de projets en tête, mais vous aimeriez vous aussi savoir comment dégager de nouvelles sources de revenus. Moi, j'accompagne des parents et des futurs parents investisseurs, et je les aide à dégager de nouvelles sources de revenus, mais en fonction de leurs attentes, de leurs projets de vie, de leurs objectifs, et puis voilà, leur trouver vraiment une méthode qui leur soit adapté à eux et non une méthode globale qui finalement ne s'adaptera pas à votre profil. Donc vous pouvez me contacter via mon blog, nous pouvons reparler au téléphone sur votre projet, vos objectifs, et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous dis à très bientôt, au revoir.